Il est 13h37. Europe 1, Elisabeth Assayag. Elle est le leader mondial de la gomme d'acacia. Elle produit des ingrédients végétaux naturels et en plus, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1895. Nexira est l'entreprise qui va bien. Europe 1. Jusqu'à 14h, vous retrouvez La France qui bouge avec Elisabeth Assayag. On s'intéresse aujourd'hui au leader mondial de la gomme d'acacia. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Oui, ils ne sont qu'une poignée dans le monde à assurer cette production indispensable pour les géants de l'agroalimentaire. Et le leader mondial est français. Nexira en fait partie. Elle est née en 1898. C'est une entreprise 100% familiale qui fabrique de la gomme d'acacia. Bonjour Mathieu Dondin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Nexira. Alors vous êtes producteur d'ingrédients végétaux naturels pour l'agroalimentaire et surtout, donc, on vient de le dire, le leader mondial de la gomme d'acacia. Mais ça sert à quoi la gomme d'acacia ? Alors la gomme d'acacia, c'est un ingrédient naturel, comme vous l'indiquiez, qui est une fibre soluble prébiotique qui est utilisée donc dans de nombreux produits dans l'agroalimentaire et dans les compléments alimentaires. Donc on en consomme sans vraiment le savoir. On en consomme sans le savoir ou en le voyant sur l'étiquette, puisque ça a cet étiquetage à la fois de gomme d'acacia ou fibre d'acacia, et vous pouvez le trouver en fait dans des boissons, dans des produits laitiers, dans des glaces, dans des biscuits, dans des barres céréales, ou même dans d'autres produits comme votre prochain invité, parfois qui sont un peu plus marginaux, originaux, Jimmy's, et donc dans les confiseries, je crois que même dans l'enrobage des chewing-gums à la menthe, il y a de la gomme d'acacia. Oui, absolument. Oui, dans les enrobages de chewing-gum ou de différentes autres confiseries. C'est une application qui est historique. Les nouvelles applications sont surtout sur ce côté fibre prébiotique qu'on retrouvera dans différents produits pour des propriétés d'amélioration du transit intestinal ou en tous les cas de renfort en fibres recherchés de plus en plus dans les régimes actuels et pour ses propriétés diététiques et nutritionnelles. Sur l'étiquette, c'est le E414, c'est ça ? Alors ça peut être l'étiquetage additif. Alors ça c'est pour la partie additif. Quand c'est un ingrédient, comme le cas de la fibre, c'est marqué fibre d'acacia ou gomme d'acacia. Alors on va remonter un petit peu dans le temps. L'entreprise est née en 1895. C'était l'entreprise, ça s'appelait Charles Dondin, l'entreprise. C'est la génération de votre d'arrière-grand-père, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Qui à l'époque c'était une société d'import de différents produits exotiques. Oui, en fait, c'était mon arrière-grand-père avec les établissements Charles Dondin. C'était en fait un négociant qui importait différents types de matières premières et de produits exotiques, des myrrhes, encens, des résines, différents produits, voire des fruits et d'autres. Et c'est surtout à partir des années 70 que la génération de mon oncle et de mon père ont construit ce leadership autour de la gomme d'acacia et qui, depuis une dizaine d'années, s'oriente maintenant sur d'autres ingrédients hors de la gomme d'acacia et qui fait qu'on a une place de leader mondial sur les ingrédients naturels autres également que la gomme d'acacia. C'est ça, parce que dans les années 2000, vous vous êtes tourné vers le marché des compléments alimentaires. Vous êtes resté avec la gomme d'acacia, mais vous êtes tourné vers l'acérola et avec la révolution bio, la demande a été de plus en plus forte en fait pour votre entreprise. Oui, il y a une quinzaine d'années, on s'est orienté en fait sur les ingrédients pour compléments alimentaires, dont acérola, mais également la cranberry, le thé vert, le café vert, ou même en fait d'autres ingrédients à base de cactus par exemple. Et aujourd'hui en France on le voit moins, mais malgré tout de plus en plus, les compléments alimentaires sont de plus en plus utilisés dans des supplémentations médicales et pour nous c'est des marchés qu'on développe en France et en Europe, mais également ailleurs, aux États-Unis, parce qu'on fait 90% de nos ventes à l'international, donc on a une présence mondiale assez forte. Donc vous vous tournez vers un marché aussi un peu autour de la santé. Oui, exactement. On se positionne depuis une quinzaine d'années vers la santé, vers la diététique, la nutrition, et on lance de plus en plus de nouveaux produits qui sont destinés à ces marchés-là. Sylvain Lambert, notre coach, que dites-vous ? Il va parler de développement durable. J'ai vu que Nexira en parlait, mais donc on a évoqué le bio. Mais est-ce que même dans la façon dont est produit les matières premières localement, c'est une chose dont vous vous préoccupez ?
Ah oui, absolument. En fait, nous, notre modèle, il est de maîtriser les filières sur lesquelles on travaille, les principales filières, dont la gomme d'acacia, le cactus aussi, par exemple. Il y a des normes et des standards qualité qui sont de plus en plus sévères, et tant mieux aujourd'hui, pour s'assurer de la traçabilité des produits, de l'utilisation d'intrants qui peuvent, je dirais, ne pas être bio. Donc, on est très attentif à ça. Et les moyens de production qu'on utilise sont propres. Il y a très peu de transformation chimique, aucune en fait, et donc en fait ce côté bio est respecté, et puis le côté développement durable, c'est-à-dire la protection des ressources naturelles qui vont servir à produire nos ingrédients, est très importante. On a un partenariat avec une ONG qui s'appelle SOS Sahel pour la gomme d'acacia. Je reviens du Sénégal où en fait il y avait un événement qui s'appelle les Africades qui célèbre je dirais annuellement leur regroupement de leur filiale, et en fait on est très proche localement des populations qui travaillent à la récolte de la gomme d'acacia pour s'assurer que la matière première et les ressources sont protégées. Mais vous n'êtes pas bio. Tous les produits que nous vendons sont certifiés bio, pourraient être certifiés bio. Ils le pourraient, mais après ça dépend de ce qu'on met à l'intérieur. En fait, non, c'est-à-dire qu'en fait les zones de production sont vastes, et certifier toutes les zones de production serait assez compliqué, mais ils pourraient tous être bio. En fait, pour la gomme d'acacia, en tous les cas, toutes les zones sont certifiables bio. Vous êtes situé à Rouen, et pour développer votre gamme de compléments alimentaires, je crois que vous avez investi dans pas mal d'usines en France. On a 5 usines effectivement en France, une près de Rouen, une à Libourne et une près de Carcassonne, et puis on a une petite unité dans la Somme, et Rouen reste aussi plus que notre siège social, le siège historique. Le siège historique, exactement. Et nous produisons tout en France avant de redistribuer à l'international. La suite ? La suite, c'est de continuer notre diversification de plus en plus vers la santé, et peut-être encore sur d'autres métiers, d'autres industries, mais c'est d'accélérer cette diversification vers les compléments alimentaires et la santé. Les compléments alimentaires, la santé et la gomme d'acacia. Merci Mathieu Dondin d'être venu nous présenter l'histoire de Nexira et d'avoir su nous en parler. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Il est 13h48.